Pas reprendre tous les souhaits qu'a fait Thierry. Alors, dans le film d'hier, je vous avais dit qu'il fallait qu'on le regarde avec un regard d'église. Quelle image d'église donne ce film? Est-ce que d'abord tout le monde l'a bien recadré dans ces différentes époques? Pas époques, mais les différentes déroulements. Est-ce qu'il y a encore des explications à donner? La première image, c'est quoi? Oui, bon, le gars qui descend. D'accord, celui qui est crucifié, qui a donc été rejeté par les Indiens, par les Guaranis, et il a été tué et on l'a mis. Ils avaient quand même une notion, quand même de... Je ne pense pas qu'ils aient fait un rapport avec le Christ, mais pour eux aussi, c'était un moyen de supplicier les gens, donc on l'envoie dans les chutes. Et vous vous souvenez de cette magnifique image des chutes qui tombent à la fin et on voit la croix qui descend immédiatement. Donc là, on a forcément un petit regard, une réminiscence du Christ. Mais tout de suite après, on voit 3 moines, enfin plutôt 3 jésuites, pardon, pas des moines, 3 jésuites qui ont déjà une grande mission un peu plus bas et qui veulent recommencer. Donc il y a une graine qui a été donnée par ce premier qui a été crucifié, et les voilà qui montent. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, comme c'est difficile de monter, de remonter. Et il n'y en a qu'un qui remonte, oui. Oui, parce que d'abord ils ne sont peut-être pas très nombreux, et puis ensuite il peut-être vaut mieux qu'il n'y en ait qu'un qui petit à petit puisse apprivoiser un peu les Indiens. Et alors après, là, est-ce que vous avez l'impression que vraiment l'Église devient missionnaire, hein? C'est votre impression? Ou vous avez des doutes un peu? Au vu de la personnalité du cardinal. Ah, mais on n'est pas encore au cardinal. On en est au moment de la construction de la mission. D'accord. La construction de la mission. Il les attire par la musique. Celui qui monte avec tant de difficultés, je pense qu'effectivement, il est convaincu. Ah oui, bien sûr qu'il est convaincu. Il reprend le flambeau. Il reprend le flambeau de l'autre. Voilà, il y a une suite. Bon, Mais ce qui est formidable, c'est le fait, avec sa flûte, il a peur de rien, de fait, et c'est à travers la musique qu'il arrive à prendre un contact, et c'est formidable. Ça. Alors, c'est volontaire, il est musicien, il joue de la flûte, mais dans la mission qu'il avait d'avant, il s'était aperçu que les Guaranis avaient une grande facilité d'apprendre la musique. Donc il a utilisé, si vous voulez, cet atout pour se faire entendre. Et il s'est fait entendre et il crée sa mission. Voilà. Alors de temps en temps, après, il redescend à Asunción, dans la ville après, et qu'est-ce qui se passe? Et quelle rencontre fait-on à ce moment-là? Le capitaine. C'est le capitaine. C'est le capitaine, Mercedes, Mendoza, mercenaire qui fait du trafiquant d'esclaves. Là, donc, on voit 2 choses tout à fait différentes. Il est descendu de sa montagne, il se remet dans la vie et il voit que c'est difficile. Il y a des esclaves, on les voit enchaînés, on les voit... Il est déstabilisé. Je pense que entre ce qu'il vivait dans sa montagne et puis la société d'en bas, il est déstabilisé complètement. Je ne crois pas qu'il soit déstabilisé, je crois que bon, c'est un jésuite, hein. Il est intelligent. Oui. Il se pose des questions. Oui, bien sûr, mais chacun fait son travail, en bas et en haut, c'est toujours l'église qui se construit en bas, en haut, d'une façon différente. Oui. Ils se croisent là où il y a un face-à-face entre les 2 personnages. Alors, oui, dit quelque chose de la suite. À ce moment-là, dans la ville. Non, c'est après qu'il y a un face-à-face. Il lui dit, tu es revenu. Ah non, elle a raison. Dans la jungle, elle a raison. Quand lui est déjà installé, à un moment, il revient. Il a envoyé un grand filet qui ramasse des gens. Vous l'avez vu, hein? Et c'est lui qui l'a organisé. Et Gabriel lui dit, tu as agrandi ton espace. Tu n'as pas le droit de venir là. Il lui répond que là, il va créer sa mission. Oui. Et l'autre lui dit, tu n'auras pas le temps. Si tu n'auras pas le temps. Tu n'auras pas le temps, voilà. Donc après, dans cette
dans cette petite ville se passe ce drame où Madenza retrouve la femme qu'il aime et son frère. Je ne sais pas quelle est la place du frère. Dans cette maison, il y a visiblement le gouverneur portugais, le gouverneur espagnol ensemble. Hein, ça se partage. Ça marche à peu près bien, mais ils sont tous vendeurs d'esclaves. Et il rencontre donc sa famille. Et puis la jeune femme lui dit que c'est pas lui qu'elle aime et qu'elle aime son frère. Donc le drame, il les surprend et ils se battent et il tue son frère. Mais il le tue pas volontairement, si je veux dire. Il le tue parce que bon, ils se sont disputés. Oui, mais évidemment, il a toujours une épée à la main. Alors il a tué, mais ce n'est pas. Ils n'auraient pas eu d'épée, ils ne se seraient pas tués entre les deux. Mais là, comme c'est un violent et qu'il n'utilise que ça. Il faut quand même rappeler qu'à l'époque, le fait d'avoir une épée donnait le droit au rang dans la société. Donc à l'époque, il y avait tous ces gens-là avaient toujours une épée sur eux, sinon c'était leur enlever leur rang. Oui, et même Gabriel lui dit après, quand il est complètement effondré dans son espèce de cachot, il dit si tu l'as tué en duel, ce n'est pas contre la loi. Alors, Mais c'est pas avec l'épée, c'est dans le savoir. Ça fait partie du duel. Voilà. Donc, à ce moment-là, on rentre. L'Église, comme partout dans le monde, est en contact avec la violence. Et il y a toujours quand même des jésuites qui sont là pour ramasser les morceaux, les jésuites ou des gens d'église qui sont là. Et donc après, il voit, et on lui dit, c'est toi qui dois t'occuper de Madenza. Et alors, qu'est-ce qui se passe après? Et là, l'Église, elle est comment, là, à ce moment-là? Dans son rôle charitable. Elle est charitable? Ben, là-bas, elle est missionnaire, avant tout. Oui, bien sûr, on est déjà en plein dans la mission. Mais la rencontre après avec Gabriel Maddona, quand il est dans son espèce de geôle où il ne veut rien faire, où il se rend compte, où ils ne savent pas très bien faire finalement, Il va y aller. Il est pardon, il lui donne une nouvelle chance. Tout à fait. Il est surtout pardon. Bon, il est surtout là dans le pardon. Non. Ça me fait penser à l'enfant prodigue, là. Ah, ça me fait penser à l'enfant prodigue. Là, quand il a fini pour pleurer. Ah, après avoir traîné, et vous savez ce qu'il traîne, vous avez repéré ses armures. Je parle Avant. avant, quand il fait vraiment sa conversion. Quand il change sa vie et il retrouve la bonté de Dieu et il pleure, et c'est là c'est le moment le plus fort pour moi de cette histoire. C'est dans le cachot. Si, quand le protagoniste Gabriel. il va le trouver parce Oui. que l'évêque lui dit va voir, c'est un cas difficile, tu peux t'en occuper. D'accord. Là, il lui a dit il faut que tu trouves la miséricorde de Dieu. Oui. Et à un moment donné, il l'a trouvé et il a accueilli le pardon. Il est arrivé à reconnaître la miséricorde de Dieu et à se reconstituer. Ensuite, après, il a voulu partir, il s'est attiré son passé. Oui. Et il était déjà converti, mais il voulait encore son passé. Son armure, c'est mal. Moi, je ne pense pas à ce niveau du film comme Un peu plus fort. je ne pense pas que justement ils se sont encore pardonnés. Le jésuite lui lance un défi. Oui. Mendoza, c'est son prénom. Rodrigo. Voilà. C'est quand même quelqu'un de fier, qui a un sens de l'honneur assez aiguisé. Et le jésuite le savait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a tué son frère, c'est-à-dire sous la colère, mais à cause de cet orgueil, de cet honneur qui est très important pour lui. La dague s'est enfoncée en lui et en son frère. Et du coup, dans ce cachot, le prêtre le secoue un petit peu, le met face à lui-même, dans la vérité. Et à ce moment-là, moi je me mets un peu à sa place et je me dis, mais quand on parle comme ça un petit peu au départ, je ne pense pas que je me rendrais compte tout de suite du pardon vraiment,
Mais c'est un petit peu, comment dire, un électrochoc, un mouvement qui fait que ensuite il peut l'accepter, et je pense qu'il accepte pleinement au moment où il pleure, c'est-à-dire au moment où il y a l'indigène justement qui lui coupe la corde, que ses amis tombent bas, et là je pense qu'un gros poids se lève. Il chante quand même à la gorge, je comprends. Pas d'une façon médecine. Il est dans une violence. Oui, oui, oui. Mais ce qui le déstabilise, c'est que Gabriel lui dit t'es un nul. Tu vaux rien, quoi. Non, il n'y a pas peur, Gabriel. Non. Ah oui. En fait, c'est un peu par rapport aux deux interventions précédentes, je pense que, enfin, ce qu'on a dit précédemment, je pense que quand il tue son frère, il y a une part du réflexe guerrier dans lequel c'est sa vie et il a été entraîné comme ça. Et de toute manière, dans sa colère, il ne voulait pas tuer son frère, puisque son frère lui dit « ne t'en prends pas à l'autre », puisqu'il déportait sa colère sur quelqu'un qui, soi-disant, lui riait au visage, « bats-toi contre moi ». Donc son frère l'a amené à se battre, et lui, il l'a tué, je veux dire, après, moi, tel que je le comprends, emporté par ses réflexes guerriers. Tout à fait. Et au niveau du pardon, enfin, moi je rejoins plutôt... Enfin, moi j'ai compris comme ça, enfin j'ai ressenti comme ça, c'est l'enfant indigène, d'abord c'est un enfant, ensuite c'est lui qui pardonne et qui le délivre du poids justement de ses armures et de son être guerrier qui l'a entraîné à tuer son frère, et en même temps c'est cet enfant indigène qui lui pardonne alors qu'il me semble il était témoin du moment où lui-même était esclavagiste et pouvait emmener le peuple, etc. Donc c'est vraiment, je trouve, c'est très, 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 très fort. Et le jésuite l'a emmené sur ce chemin. Mais oui, tout à fait. C'est l'enfant du peuple opprimé qui le délivre. Qui lui pardonne. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le jésuite utilise les défauts de l'homme plus fort là où on est. Oui, et le jésuite ne lui dit pas ça y est, t'es pardonné. Il lui dit simplement tu peux te délivrer toi, parce que Dieu t'aime. Donc là on est en plein dans une église apostolique de miséricorde et de pardon là, à ce moment-là. Mais pas un pardon sans faire quelque chose après. On nous montre quand même que l'être humain est tel qu'il est et qu'on peut quand même, l'être humain peut changer. Oui, c'est quand même un beau changement. Oui, ça c'est... Et heureusement d'ailleurs. Bon, alors après ils repartent tous les deux, la montée est difficile, les Indiens... il y a aussi un moment où un des jésuites a voulu l'aider en disant, voilà. Et quelle a été la réponse de Gabriel? Moi je la trouve très dure cette réponse. Vous vous souvenez pas? Il a voulu couper les cordes pour l'alléger en disant il est assez pédé. Et Gabriel lui a répondu tu dois pas le faire, c'est à lui de le faire. Et oui, mais bon. Et il lui a répondu on n'est pas une démocratie ici, c'est un fait dans un ordre. Ça, j'ai trouvé ça terrifiant pour moi, laïque, ça. L'Église n'est pas une démocratie. Là, tu touches. Ça se saurait. Essayons, parce que le temps va vite passer, d'avoir une vision, là, ce que proposait Marie-Nicole. Quelles images de l'Église vous avez aussi dans ce film? Oui, donc là, c'en est une. Là, c'en est une. Et qui est importante. On y reviendra. On n'est pas tout seul. Même si c'est dur, l'Église n'est pas une démocratie. Ce que je retiens, c'est que l'Église vient nous chercher effectivement là où on est, avec notre fardeau, notre boulet, et nous laisse cheminer à notre rythme et selon les étapes dont on a besoin jusqu'à la... Tout à fait. Donc là, on est en plein dans l'église de miséricorde et l'église de pardon. Est-ce que la face de l'Église qui nous est montrée dans toute la deuxième partie n'est pas celle qui nous fait le plus peur, c'est celle dont on arrive à un parler,
c'est ce face-à-face entre les missions et le légat du pape, et cette influence, cet entre-là qu'il peut y avoir entre le monde politique, le pouvoir Oui. et l'Église. Voilà. C'est cette partie-là. C'est ça. Et alors, on en vient là, c'est que ces missions qui sont nombreuses, où tout marche bien, ils sont eux en démocratie, mais ils donnent tout, ils travaillent, c'est leur affaire. Et bien ça gêne. Ça gêne les Portugais, ça gêne les Espagnols, et ça gêne le pape, qui dit ce paradis sur terre, c'est pas ça, il faut pas qu'il y ait un paradis sur terre. Hein. Il faut oublier ceux du ciel. Mais c'est surtout l'idée du profit, ça Oui, bien sûr, parce que quand les Espagnols et les Portugais ont pris ce pays-là, ils ont fait fi des Indiens, et les Guaranis se sont reculés encore un peu plus haut au-dessus des chutes, ce qui est difficile déjà à y accéder, et ils ont fait, à l'aide des Jésuites, leur petit paradis, bon, si on peut dire ça comme ça. Et ça gêne. Et là, on rentre dans une église, à ce moment-là, qui devient, avec l'arrivée du légat, qui devient politique. La raison d'État. Là, il fonctionne la raison d'État. Et on sacrifie les Guaranis pour la raison d'État. C'est en Paraguay. Pas que pour l'État, c'est pour la survie. Ça se passe en Paraguay. D'ailleurs, la Oui. relève du Paraguay, c'est le Guarani. Oui. Mais bon, alors c'est ça qu'il faut un petit peu analyser, puis ça nous a beaucoup choqué, surtout quand on voit le film pour la première fois et qu'on ne comprend pas très bien ce que dit le légat. Alors le légat, il est en train d'écrire une lettre au pape Jules III. C'est pas Jules III. C'est Jules II, alors. Non, parce que Jules III, c'est la première partie. Ce sont les premières images à la fondation. Ah, la fondation. Jules III, c'est le 15e siècle, fin du 15e, début 16e. C'est au moment du traité des territoires. Au 18e siècle. Oui, au 18e siècle. Ça. Et donc, c'est dans les années, c'est 1750, c'est après le traité de Madrid, justement, pour ça. Et c'est le pape Benoît XIV. Ah. C'est le 18e siècle. On passe, attention, du début, fin 15e, début 16e, avec les images qu'a rappelé Marie-Nicole, du début, à ce qui va se passer dans la chute des réductions, comme on les appelle jésuites, au XVIIIe siècle, et la suppression de l'ordre jésuite. Là, on est à 1754, donc, avec Benoît XIV. Nous, on est pour ce qu'on voit là dans ces missions et tout ça, donc ils ignorent complètement ce qui se passe ailleurs. Et qu'est-ce qui fait opposition les Portugais et les Espagnols, parce que c'est au moment de la répartition des terres. Parce qu'ils ont besoin de ces terres, et puis ils n'ont plus d'esclaves. Hein. Et puis les Guaranis, il y en a même un qui dit c'est une bête. Hein. Ils en sont encore aussi, pourtant Christophe Colomb, c'est loin hein, déjà. Mais celui-ci c'est une bête, on ne peut pas, c'est une bête qui parle. Ça devient ridicule la différence entre ce que nous voyons et ce que ces gens qui font du profit voient. Bon, là-dessus, le pape envoie le légat pour gérer la situation. Parce que les jésuites commencent à gêner, ils sont un peu trop, ils réussissent trop bien, ils sont un peu trop souvent, et les Portugais ont décidé, enfin il y a la menace de les virer complètement du Portugal. Et ce que dit le légat aussi, c'est que s'ils s'en vont du Portugal, ça sera après l'Espagne, ça sera après la France. Donc il faut trancher. Et là, c'est très douloureux pour nous dans ce film de voir ça, de voir ce légat qui voit ce qui peut se faire, qui peut rendre des gens heureux, et qu'il est obligé de sacrifier cette... Si on revoit la façon dont il écrit, oui. Si. Son regard est quand même frappant quand il arrive. Il a dit je suis plus mort que vivant, et puis il dit la branche que je dois trancher. C'est la difficulté d'un, je peux dire, chef. Oui. La difficulté de prendre des choix avec toute sa conscience, hein, puisque le dit, je crois, dans le film aussi, c'est aussi de conscience, qui prend les décisions avec conscience, hein, je le rappelle, hein, c'est des protagonistes. Et c'est un peu encore maintenant. Enfin, Ah oui, c'est tout à fait encore maintenant. Oui. Il n'est pas toujours compris, bien entendu, mais ça va être vraiment quand même compliqué d'avoir tout un
un ensemble. Moi, j'ai une pensée particulière au pape maintenant. Oui, bien sûr. Avec tout ce qui se passe un peu dans le monde, nous, vivant en France, on voit un petit peu ce qui est autour de nous, même en sachant ce qui se passe ailleurs, on n'a pas toutes les données nécessaires. Et d'un autre côté, c'est les décisions que le pape pourrait prendre, qu'il a pris aussi dans ce film, ne sont pas toujours comprises à un autre niveau, mais je pense qu'elles sont faites dans l'esprit, en tout cas, et c'est comme ça que ça s'est fait, en tout cas, ça doit se faire, je ne sais pas, mais c'est comme ça que ça s'est fait, et je pense qu'il y a une grande réflexion derrière. Bien sûr, le pape, il est le pape de tout le monde. Et c'est pas partout pareil, hein. Il y a des décisions. Et nous, les laïcs, on aimerait mieux que ça aille un peu plus vite aussi. Hein. Les changements à Rome, le mariage des prêtres, les femmes, enfin tout ça. Et on a toujours l'impression qu'ils traînent. Mais il y a des décisions politiques qui sont prises aussi. Par exemple, Pie XII a pris aussi des décisions politiques parce qu'il est le pape de tout le monde, qui ne plaisait pas à certains, qu'on a mal compris. Donc cette église politique, il ne faut pas qu'on l'oublie. Elle est dans le monde, et le monde c'est tout ce qu'on a vu. Il faut sacrifier des gens. Et je pense que nous avons aussi à comprendre, et avec le pape François on le comprend mieux, les décisions qu'ils veulent prendre, mais vont-ils prendre la décision à la prochaine rencontre sur le climat, là aussi, c'est pas des esclaves qu'ils ont, hein. Ils amassent des sommes, les grands groupes là, qui voudraient bien continuer à défaire ou bousiller notre climat. Bon, je pense que toute cette partie d'église politique, d'église dans le monde, d'église de tout le monde, il ne faut pas qu'on l'ignore. Malgré ce qu'on nous dit, ah oui, vous n'êtes pas capable et le pape, enfin, on n'est pas simplement dans notre église à nous, on se sent bien ce matin pendant les laudes, il faut vraiment qu'on ait aussi une ouverture de cette église apostolique et de l'église mondiale, qui est différente forcément et qui construit plein de choses. Il y a un petit passage intéressant de mon point de vue. C'est quand il visite la première mission, je crois. Oui. Il y a un échange sur la démocratie, le fait qu'ils partagent tout, etc. Donc il y a cette innovation au point de vue de la vie organisée. Et le prélat répond, je ne sais plus quel est l'interlocuteur, si c'est le jésuite non, c'est celui qui est... C'est celui qui est à la tête de la mission. Voilà, qui est à la tête de la mission. C'est un autre jésuite à la tête de la mission. Et le prélat dit, oui, en Europe, il y a quelques illuminés, enfin, des choses comme ça. En France. Et l'autre lui répond, oui, mais les premiers chrétiens, ils partageaient plus leur bien. Voilà, c'est ça, oui. Et là, il y a la relation, justement, entre... C'est pas une démocratie, c'est une communauté. Oui. Il y a une scène qui m'a beaucoup marqué par rapport à ce que vous venez de dire, c'est quand le père Gabriel, après, va rejoindre le légat qui a médité dans l'église, il lui dit pourquoi vous êtes venu voir alors que votre décision était déjà prise. Et ça, je trouve que ça nous interpelle par rapport au regard qu'on porte. C'est-à-dire que si nous, on est engagés dans l'église, du coup, on va avoir des informations que peut-être on aimerait ne pas avoir. Oui. Parce que si on était moins impliqués, on serait comme ceux qui critiquent de l'extérieur, qui est une critique plus facile. Donc la question, c'est qu'est-ce que je fais de ces choses qui m'embarrassent, qui me gênent, pas qu'intellectuellement, qui me gênent humainement et spirituellement, et moi la question, mais c'est pas dans le film qu'il y a la réponse, c'est comment on aborde ça dans l'église. Parce que je trouve qu'on ne sait pas bien parler dans l'église d'une manière construite. C'est pas parce qu'on n'est pas une démocratie... Garde ta question, on aura un débat après. Ah bon, d'accord. C'est pas parce qu'on n'est pas une démocratie qu'on ne peut pas parler. Juste en communauté, au niveau de l'engagement, ce que dit Marie-Nicole, l'engagement de l'Église au niveau politique, il ne faut pas oublier de resituer l'époque. Ce que va évoquer le cardinal Légat à un moment, en disant qu'il y a ces troubles-là, cette idée qui vient d'être évoquée, qui est sur l'Espagne, et puis il insiste sur la France, 1750. C'est-à-dire que nous sommes en pleine philosophie des Lumières. C'est le plein boom de la philosophie des Lumières qui va amener la Révolution française. Et donc, c'est la chute totale du pouvoir de l'Église, qui a été probablement une bonne chose, mais le pape
de l'époque, donc Benoît XIV, voit le pouvoir de l'Église se diluer, éclater. Donc il compte sur les deux piliers que sont l'Espagne et le Portugal, et c'est pour ça qu'il va aller dans le sens de l'Espagne et du Portugal, en sacrifiant, puisque les jésuites vont être supprimés, et le cardinal Légat le dit à un moment, attention, c'est vous allez sacrifier vous pour que l'ordre jésuite puisse se maintenir. Leur sacrifice est vain si l'ordre... Oui, non, mais puisqu'il n'est pas vain, puisqu'ils sont rentrés en guerre, les jésuites. Et c'est historique, ça. Hein. Les jésuites ont mené la lutte très concrètement. Et c'est ce qui a fait chuter, évidemment, et supprimer l'ordre des jésuites, qui était un vrai contre-pouvoir quelque part. Mais nous sommes surtout, dans cette période en Europe, de la philosophie des Lumières, qui remet en cause les deux piliers de l'Europe, qui étaient l'Église et le roi. Voilà, on est complètement là-dedans. On est là-dedans. Les jésuites l'ont compris, mais ils vont en pâtir. Et donc le pape essaie de conforter ce qu'il peut garder, son espèce de, enfin son pouvoir temporel, mais on s'aperçoit que c'est déjà la fin. Avec toute cette horreur que l'on a vue quand même, est-ce que le cardinal et même tous ces gens qui ont le pouvoir et qui ont donné des ordres, qui sont conscients de tout ce qui va se passer, est-ce qu'ils ont le pardon après? Est-ce qu'ils sont pardonnés? Ça, c'est... On ne peut pas donner la réponse. Parce que je me dis c'est trop facile de faire du mal et d'être pardonné après. Je ne sais pas, il y a une incompréhension là. On est justement là, regardez ce qu'on évoquait tout à l'heure, on est dans des dimensions multiples. Et donc le cardinal sait qu'il fait mal. Il agit en conscience. Il agit en conscience. Il sait qu'il va condamner, mais en condamnant cela, il sait qu'il peut sauver aussi tout le reste. Il y a vraiment des dimensions multiples. On ne peut pas porter un jugement sur un seul acte, en fait. Il faut le mettre dans ces dimensions multiples. Et après, ça dépend. Là, il y a cette phrase, d'ailleurs, dans le film, quand il y a la rencontre entre Gabriel et Mendoza dans le cachot, où Gabriel dit « Mais là, nous sommes en face de l'immense miséricorde du Père et du peu de charité de l'Église. Il y a les deux. » Voilà. Et tout est résumé là-dedans. Tout à l'heure, vous citiez Pie XII. Oui. Il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué. Mais il y avait quand même une phase cachée, secrète. Et à tel point que même les Juifs eux-mêmes l'ont cité comme juste. Oui. Oui, on ne peut pas tout savoir et on aimerait tout savoir, mais surtout ce qui est important aussi, c'est de comprendre comment l'Église a évolué, que nous ne sommes plus dans une Église d'État, dans une Église d'influence et une Église glorieuse, mais que nous sommes dans une Église, il y a des multiples situations. Je me souviens encore que j'avais été demandée en Italie pour faire une conférence sur la place de l'enseignement libre en France. Comment ça se passait avec l'État? Parce qu'en Italie, c'est toujours une église d'État, c'est toujours une religion d'État. Donc, il n'y a pas de lycée public. Enfin, je pense pas. Si, ça commence à venir. C'est pas une religion d'État, c'est une religion concordataire, un concordat. Le seul pays qui a encore, il y en a deux, je crois, il y a Malte et puis Monaco. Là, c'est une religion d'État. L'Allemagne et l'Alsace. Non, ça c'est concordataire, c'est pas religion d'État. Donc, ils sentaient qu'ils n'avaient pas d'indépendance et ils trouvaient qu'il fallait mieux qu'il y ait l'église d'un côté, qu'il y ait l'école de l'autre, de façon qu'on puisse être complémentaires et respecter la liberté de chacun. Et j'aurais répondu que c'était une grande chance qu'on avait eue, nous, d'avoir cette liberté de pouvoir avoir deux types d'écoles qui se sont maintenant complètement avec d'arrangement avec l'État, quoi. Enfin, ça marche, quoi. Et donc, voilà, on n'est plus une église triomphante. Et on est une église de multiples petites choses, mais
dans les papiers que vous nous avez donnés, là, il y a sur l'Église éclatée qui doit être faite de tas de minorités vivantes. Hein. On n'est plus dans ce grand moment de Louis XIV, dont on a du mal à se débarrasser. Vous voulez conclure, Thierry ou... Juste une dernière question. Tu l'as évoqué, mais quelle est la véracité historique traitée dans le film? Est-ce que le film a pas enjolivé certaines choses? Alors, le film, réel, ce qui est réel, c'est les Guaranis. Ce qui est réel, c'est le traité pour donner aux Espagnols et aux Portugais des terres qui venaient des Indiens, des terres des Indiens. Ça, c'est sûr. Alors, je vous le disais hier, les Guaranis, maintenant, ils sont indépendants. Enfin, indépendants, c'est pas un État, hein, mais le peuple Guarani est resté, il a beaucoup évolué, il est très culturé maintenant, et quand on a essayé de trouver des gens, enfin, pour jouer ça, ils n'ont pas trouvé, et c'est dans une petite tribu de Bolivie qui ont tous accepté de vivre ça, parce que c'était pas très loin de la façon dont ils le vivaient aussi. Parce que ils sont beaux, du reste, ils sont... Voilà, alors si ce film peut nous aider à percevoir l'Église d'une façon plus ouverte,